Voici le nouvel HDS Pro de chez Lowrance qui remplace l'HDS Live. Il existe en 4 tailles d'écran, 9, 10, 12 et 16 pouces. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver de différent par rapport à l'ancienne génération? Alors on va avoir un processeur qui est bien plus rapide et bien plus puissant. On va avoir une dalle tactile qui est un petit peu évoluée et qui est un petit peu plus lumineuse, donc c'est quand même plus agréable et plus confortable au niveau des yeux. Et surtout, on va avoir 2 modules sondeurs internes et une puissance de 1 kW chacun, contrairement à 600 watts pour les anciens modèles. Donc on va retrouver la même architecture habituelle qu'on va avoir sur les Lowrance, donc avec un menu général sur lequel on va pouvoir sélectionner la page que l'on souhaite en plein écran, les pages combinées et les pages personnalisées qu'on va pouvoir paramétrer à notre guise et pouvoir afficher. Ce nouvel HDS Pro n'arrive pas tout seul, il vient avec une nouvelle sonde qui s'appelle l'Active Imaging HD, HD pour haute définition. Donc on va retrouver plusieurs modèles de sondes. Le premier qui est l'Active Imaging 3 en 1, donc qui va vous apporter du 2D, du downscan, du sidescan. Elle est décuplée dans un autre modèle qui va s'appeler l'Active Imaging HD Fish Rival, qui va vous apporter un Fish Rival sur les prospections latérales. Et il y a aussi un autre modèle qui s'appelle l'Active Imaging HD 2 en 1, qui elle va être destinée à faire du downscan et du sidescan et que l'on retrouvera aussi avec un modèle Fish Rival. On va retrouver une puissance de 600 watts contre 375 watts sur l'ancien modèle. Présentation de la vue 2D, sondeur traditionnel. Au niveau du sondeur traditionnel, donc de la vue 2D, on va retrouver tous nos réglages sur la partie droite de l'écran où c'est qu'on va pouvoir régler les fréquences, la sensibilité, la ligne de couleur. On va pouvoir aller régler quelques filtres pour éviter les interférences, mais également un petit peu plus d'options comme les palettes couleurs, etc. Au niveau des fréquences, on va avoir le choix entre surtout 2 fréquences, le Chirp haut qui va vous donner donc un ratio par rapport à la profondeur de 1/3, donc imaginons dans 10 mètres d'eau, votre cône fera 3 mètres de diamètre, tandis qu'en Medium Chirp, on est sur un ratio de 1 pour 1, donc dans 10 mètres d'eau, votre cône représentera 10 mètres de diamètre. Donc là, nous sommes sur la vue downscan. Alors la vue downscan, c'est un petit peu comme si on faisait une radio du fond. Donc c'est un faisceau qui est aussi fin qu'une feuille de papier et qui est sous le bateau. Et donc là, on va couper complètement tout ce qui va se passer sous le bateau. Donc là, en l'occurrence, nous sommes en train d'arriver sur une épave. On va pouvoir détecter les poissons et toutes les structures, même si elles sont accrochées au fond. Donc ça va nous permettre de faire vraiment une distinction des cibles. Là, en l'occurrence, on arrive sur un bateau. Là, nous sommes en 1200 kHz en Chirp, donc nous sommes en haute définition. Donc là, nous sommes sur la prospection en side, donc nous avons une prospection latérale de part et d'autre du bateau, donc une vue à gauche et une vue à droite. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple, c'est un petit peu comme si on avait un projecteur qui éclairait sur la partie gauche du bateau et un autre projecteur sur la partie droite. Donc en fait, on va venir retrouver toutes les structures qu'on a sur le fond, avec une portée là qui est choisie de 30 mètres à gauche, 30 mètres à droite, et on va retrouver derrière des zones d'ombre qui vont simplement signifier qu'en fait, on est sur la partie arrière de la structure, donc on ne voit pas ce qui se passe derrière. Donc là, le side, il va nous aider tout simplement à prospecter, à découvrir un petit peu ce qui va se passer sur le fond. Donc là, on est sur une prospection de 30 mètres à gauche, 30 mètres à droite, donc 60 mètres. Et on va essayer de détecter une épave pour pouvoir simplement après marquer le point GPS et y revenir dessus pour accéder directement et plus rapidement à notre pêche. Petite subtilité au niveau des sondes Active Imaging HD, elles sont compatibles avec les HDS Live, mais attention, pour pouvoir exploiter le haute définition, il faudra rajouter un boîtier externe qui s'appelle le S3100 et qui nous permettra d'avoir de la haute définition, d'avoir la pleine puissance de la sonde Active Imaging HD sur un HDS Live, donc un HDS ancienne génération. Poisson. Pas vilain. Yeah. Une autre nouveauté, l'Active Target 2. Donc c'est une sonde live qui va vous permettre d'avoir 3 vues différentes. La vue
forward, donc avec une vue vers l'avant, la vue down scan, une vue vers le bas, et le scoot qui va vous permettre de scanner devant et d'aller prospecter. Donc là sur la vue forward, on a mis une portée avant de 35 mètres. C'est là où c'est qu'on voit la différence avec la Target 1 où c'est qu'on plafonnait à 25 mètres, on n'allait pas plus loin. Et on avait surtout beaucoup de superposition de faisceaux, ça nous crée des zones d'ombre et ça nous crée des différences de hauteur sur le fond, etc. On y voit super bien. Et d'ailleurs on voit ton leurre qui est en train de rentrer, on le voit super. Ah, il y a un poisson qui monte d'ailleurs. Oh là là là. On va la passer en down scan. Donc là on est sur la vue down, donc on a le faisceau qui est orienté vers le bas, donc on voit tout ce qui se passe sur le bateau. Là en l'occurrence on voit ton leurre qui descend. Donc là en fait ça nous permet avec le système de rotation de vraiment brasser tout ce qui se passe. C'est plutôt une option qu'on va utiliser pour la verticale parce qu'on a vraiment du battement, donc sur la paire verticale assez lente et la verticale assez rapide parce qu'on peut vraiment voir le leurre loin derrière. Ils sont à l'intérieur là-bas, de l'autre côté. Oh, derrière, ouais, tu vois, ils sont. Ça là, tu vois, ça c'est celui du milieu là. Et tu vois les trois qui partent là d'écart, c'est ceux-là là. Et t'as vu où ils sont là-bas. Ils sont derrière encore presque à l'autre poteau là-bas. Alors là, on est sur la vue scoot. Donc en fait, c'est ni plus ni moins que l'inversion du faisceau. Donc au lieu de l'avoir en forward comme ça ou en down scan, on va venir le mettre à plat, ce qui va nous permettre de balayer. Donc tout simplement, on va balayer de la gauche vers la droite. Et on peut aussi éventuellement retrouver l'overlay, c'est-à-dire le rajout du calque du scoot vue sur l'écran cartographique. Alors, c'est un petit peu compliqué à interpréter parce que le faisceau étant tellement étroit qu'à partir du moment où c'est qu'on le retourne, on ne voit qu'une seule partie. Et par contre, ça peut être bien, si on lance le leurre, on va voir le leurre revenir, on peut voir les poissons suivre, etc. C'est pas le volatiliser. Il doit être par là parce que tout le monde descend. Comment il descend vite? Poisson. Oh non, là, il redescend. Ah, c'est beau cendre en plus là. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 4 ou 5. Donc en fait, on voyait le leurre, après, tac, je suis passé derrière le poteau, on ne voyait plus le leurre. On a vu le poisson aller au leurre, mais après, on ne le voyait plus vu qu'il était derrière. Et tu parles, j'étais à moitié dans le plastique. Autre nouveauté aussi avec l'Active Target 2 et les HDS Pro, on a la possibilité d'installer 2 sondes Active Target et pour arriver sur une vue qui s'appelle la Forward 180 degrés. Donc on va avoir une sonde qui va pointer devant, une sonde qui va pointer derrière et au lieu d'avoir 25-30 mètres, on va l'avoir x2, uniquement compatible avec les HDS Pro. Donc là on est en mode Forward 180, donc Active Target Wide, donc on a 2 Active Target, donc on en a une qui pointe vers l'avant et une qui pointe vers l'arrière. Et de pouvoir entre guillemets avoir 2 Forward qui sont couplés ensemble, donc pour avoir une portée qui est nettement plus importante, donc on peut monter jusqu'à 40 mètres devant, 40 mètres derrière, et du coup ça permet d'avoir une prospection ronde tout autour, circulaire tout autour du bateau, parce que dès qu'on va tourner la perche, en fait on va aller voir ce qui se passe devant, derrière, un petit peu partout. Voici pour cette petite vidéo de présentation des nouveautés Lowrance. Alors ce qu'il faut retenir, arrivée des nouveaux sondeurs HDS Pro en remplacement des HDS Live. On va les retrouver en 9 pouces, 10 pouces, 12 pouces, 16 pouces. Processeur plus puissant, dalle tactile améliorée, une meilleure résolution et module sondeur plus puissant. On va aussi retrouver la nouvelle sonde Active Imaging 3 en 1 HD. Donc en remplacement de l'ancien modèle d'Active Imaging 3 en 1. Plusieurs modèles disponibles, des 3 en 1 et des 2 en 1 avec ou sans le fiche Rival. On va aussi retrouver l'Active Target 2 qui vient en remplacement de l'Active Target 1. On a une amélioration de la portée, 20 à 30% en plus. On a une suppression des images fantômes et la suppression de la superposition des faisceaux. Et dernière chose, le module sondeur, le S3100, qui va vous permettre, avec des HDS ancienne génération, de pouvoir utiliser et exploiter les nouvelles sondes Active Imaging 3 en 1 HD
et aussi vous apporter sur l'intégralité des gammes de sondeurs Lowrance le fish rival sur la vue du site. Tous ces produits sont bien sûr disponibles chez nous, chez Pochon, donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'un conseil ou quoi que ce soit, on est là pour vous et je vous dis à très vite.